Bonjour, on va voir aujourd'hui comment fonctionne le plugin qui permet de faire de l'incrustation et qui s'appelle Egg Screen Pro Suite. Alors, l'incrustation, vous le savez, c'est quand on filme une personne sur un fond vert et que derrière on veut mettre une autre image à la place du vert. C'est pas compliqué, il suffit d'enlever le vert et de mettre une autre image. Et c'est incruster la personne sur une autre image. Simplement, c'est pas toujours évident parce que, par exemple, la rupture entre la personne et le fond vert, elle n'est pas forcément évidente, que parfois il y a des cheveux, des petites mèches qui dépassent en transparence, un voile qui fait que la limite entre le vert et l'image filmée en avant-plan n'est pas évidente à trouver. Alors, il y a dans Final Cut Pro 10, il y a un plugin qui s'appelle Incrusteur qui est déjà très bien. Mais là, on va aller l'utiliser et le comparer avec un autre plugin qui s'appelle Egg Screen Pro Suite. Donc c'est un ensemble, une suite de plugins pour faire de l'incrustation, plus ou moins à des niveaux plus ou moins importants. On ne va pas tout utiliser. La suite, elle comprend Egg Screen Comp, Egg Screen Fix, Egg Screen Garbage, Egg Screen Pro, Egg Screen Wrap. On va utiliser juste les principaux, c'est à savoir Egg Screen Pro, celui-là, et puis Egg Screen Garbage. Il faut savoir que l'incrustation, c'est un sujet très complexe pour le faire très bien. Et déjà, il faut dire que l'incrustateur de FCP10, au départ, donc l'incrustateur qui se situe dans la valise incrustation ici, qui s'appelle incrustateur, fait le travail à peu près bien. Donc voilà, on va comparer justement ce que peut faire Egg Screen Pro par rapport à ce que fait en natif l'incrustateur natif de Final Cut Pro 10. Alors par exemple, je prends ce premier plan ici, incrusté sur un fond vert, j'incruste ici avec notre incrustateur FCP10, vous voyez, regarde ce que ça me donne. Derrière, j'ai mis un fond avec des bambous verts, un petit peu comme ça. Ce qui est compliqué parce que j'incruste du vert sur vert. Mais regardez ce que ça donne. C'est pas mal déjà en natif. Il y a un petit peu de problème en bas, et puis vous voyez que c'est un petit peu blanc sur les côtés, mais je trouve que c'est pas mal. Donc on va essayer de faire mieux avec notre incrustateur. Et puis il y a un deuxième plan ici, c'est cette jeune femme. Alors c'est un plan, je dois remercier ici parce qu'il est mis à disposition gratuitement sur le site que je vous indique ici en bas de l'écran. Si vous voulez le récupérer, c'est un site qui propose des plans d'incrustation gratuits, un droit de diffusion gratuit. Je vous mets leur adresse ici en remerciement. Voilà, donc celui-là, je lui applique également l'incrustateur de FCP10 en natif. Voilà ce que ça donne, c'est pas mal, mais vous le voyez, regardez ici. Les cheveux, ici, il y a moins matière de faire mieux comme dans l'incrustation, le petit filin qui... regardez ce que ça donne, ces petits... Regardez ici, c'est compliqué parce que les cheveux, il y en a un qui dépasse comme ça, vous voyez, il y en a plusieurs comme ça, et ceux-là, tous ceux qui sont là également, l'incrustateur a du mal à les rendre. Donc on va essayer de faire mieux avec notre suite d'incrustation Egg Screen Pro Suite. On commence par le premier ici, donc celui-là, ce petit bonhomme là. Alors on clique dessus sur le clip et on va sur Egg Screen Pro. Donc ça se trouve dans Red Egg Production, Egg Screen. On va appliquer directement le principal logiciel de la suite, c'est Egg Screen Pro. Donc je le prends, je l'applique ici. Une fois que je l'applique ici, ce que ça me donne, c'est pas le plan incrusté, c'est ce qu'on appelle la mate, c'est-à-dire le masque. Et j'ai un masque qui doit être blanc sur noir. Et vous voyez ici, il n'est pas tout à fait noir, et ici, il n'est pas tout à fait blanc. Et la première chose que je vais régler ici, c'est de descendre le curseur pour avoir un noir qui soit complètement noir. Il faut que je trouve la limite. Regardez ici, en montant, pom pom. Voilà, donc là je suis dans le noir. Et ici, Matte White Point, il faut que j'enlève ce petit reflet ici. J'enlève le filtre ici. Regardez, c'est ce petit reflet vert du fond vert qui se réfléchit ici sur le bord du col. Ça va me poser des problèmes à l'incrustation. Donc il faut que je baisse un peu mon Matte White Point jusqu'à ce qu'il disparaisse. Vous voyez, là il est apparent et hop, là il disparaît. Donc voilà, pour le moment, je suis réglé comme ça sur 0... 53, si je veux être bien, jusqu'à 55, 58, même il n'apparaît pas. Alors une fois que j'ai réglé ces deux points là, je vois qu'il y a un autre souci ici, c'est vous voyez les petits escaliers qui sont là, ça va pas être très beau à l'incrustation, ces petits escaliers là au bord. Et alors ça, pour les combattre, je peux jouer sur soit le Soften Mate ici, jouer là-dessus. Et vous voyez, ça va pas être joli non plus parce que la limite des deux va pas être très belle. Soit le Erode Mate que je peux monter un petit peu ici comme ça. Jusqu'à, par exemple, Voilà, on va le monter jusqu'à 1,4 ici pour enlever un peu cet effet-là. Je pourrais jouer sur le Chroma Blur aussi, que ce soit celui-là.
Voilà, je peux en mettre un petit peu moins. Comme ça. Ou alors le horizontal. Non, ça joue pas. Ou alors le vertical. Ah, vous voyez que là, ça joue. Alors, je peux effectivement mettre du chroma blur vertical pour enlever. Du coup, est-ce que j'ai besoin d'enlever les roadmates? Comme ça, bien éliminer les petits escaliers qu'il y avait là. Encore une fois, j'enlève le chroma blur. Hop, et je le remets. Voilà, comme ça ici. Hop. Donc c'est compliqué, il y a un compromis à trouver. Alors, je ne sais pas si c'est là qu'il faut que je joue sur le chroma blur ou sur les roadmates. C'est un des deux. Je ne sais pas encore lequel. Moi, a priori, je serais tenté de dire que c'est plutôt sur le chroma blur comme ça. Mais on verra par la suite. Hein. Donc on se garde cette deux options. On sait que ça se joue soit sur ça, soit sur les roadmates. Maintenant, et ben voilà, au lieu de passer sur la mate ici, c'est-à-dire sur le masque noir et blanc, on va se mettre en composite ici sur la Final Transparency. Vous voyez, ici comme ça. Alors avant, je peux aussi jouer sur le de-unspill pour regarder la dose entre le vert ici qui est présent et le fond là. Il faut que je n'ai pas de vert sur cette image là, et donc le de-unspill, le mix, ça va jouer, ça va mettre du magenta qui est la couleur complémentaire du vert, vous voyez, ça va m'en ajouter ou m'en enlever jusqu'à, là j'ajoute du magenta, là j'en enlève et je reste dans le vert. Il faut trouver l'équilibre entre les deux, ne plus avoir de vert sur la réflexion du vert sur la peau, et ne pas non plus avoir le magenta. Donc ouais, magenta, donc là, pas de magenta, vert là. Donc ça se situe entre les deux à peu près comme ça. Et après là aussi je joue entre les deux comme ça, sans m'occuper du fond. Hein. C'est pas grave pour le moment, ce fond, qu'il soit noir ou blanc. Et maintenant je passe de Composite Mode Unspill à Final Transparency. Et regardez ce que j'ai entre l'incrustation d'ici. Vous voyez sur les bords, j'avais un petit bout de blanc qui traînait comme ça, qui fait que, regardez là, c'est très très fort. On voit que c'est pas naturel, hein, au bord des cheveux ici. Et ce que j'ai maintenant ici, qui est beaucoup plus neutre ici. Maintenant, j'ai encore sur l'image ici quelque chose qui me plaît pas. Donc le V-Blur, si je l'enlève ici, et que je mets par contre un Roadmate, c'était mes deux solutions, vous vous souvenez tout à l'heure, j'hésitais entre les deux. Donc j'ai soit un Roadmate que je vais mettre à 1 et quelques, 1,39, regardez ici, c'est pas mal, j'ai bien délimité le bord, soit je l'enlève et je mets un chroma blur, et en fait je m'aperçois que c'est moins efficace pour le coup quand je regarde cette fois-ci en Final Transparency, en transparence finale. Il vaut mieux mettre les roadmates ici à 1,37, voilà, c'est beaucoup plus propre. Et alors si je compare maintenant mes deux incrustations, regardez celle-là et regardez celle-là, ben, je suis beaucoup plus content de la seconde, qui me laisse, regardez ici, c'est moins, regardez là, j'avais un éclairage trop fort, on sentait bien l'éclairage arrière qui rebondissait sur les cheveux ici, sur le bord de la veste, etc., qui était assez fort. Regardez là, c'est beaucoup plus neutre, là je pense que l'incrustation est beaucoup plus réussie comme ça. On va faire un deuxième comparatif avec ce plan-là, avec ses cheveux en transparence. Si j'applique l'incrustateur natif, vous allez voir, ici c'est pas génial sur les cheveux en transparence. On va essayer de faire mieux avec notre plugin extérieur, hein, en termes d'incrustation, et pour le coup on va commencer par utiliser un plugin qui s'appelle Egg Screen Garbage. Alors il est où? Il est là, vous voyez. Alors c'est celui-là que j'applique en premier sur la transparence ici, et ici vous le voyez, on est sur un background qui est, il n'y a que les verts, on va pousser les verts ici à donf, voilà comme ça. Maintenant on va se mettre sur le Garbage All Down Mate, voilà, et là on va régler la Scale Matte White de manière à, vous voyez ici, bien avoir nos cheveux en transparence. Regardez là comme ça, c'est pas mal, on les a, hein. Et ici sur le black en 0, on va le pousser un tout petit peu comme ça, voilà, jusqu'à 0,3 comme ça, pas plus que ça, très légèrement. Les grow white, on n'en a pas besoin. On fait hold out mate ici, et ici on se met cette fois-ci en final, c'est-à-dire qu'on voit la vue incrustée final. Voilà, comme ça, hein. Même si elle reste sur le fond vert, puisqu'on ne l'a pas incrusté, on verra après à quoi ça nous sert. Mais pour le moment, on est pas mal sur ces réglages-là. Et c'est maintenant qu'on applique le deuxième, par-dessus tout ça, on applique Egg Screen Pro. Donc on y va.
On ferme ici Egg Screen Garbage, on se concentre sur Egg Screen Pro. Alors ici, au lieu de Mate, on va se mettre sur Final Transparency, donc ici. Et puis là, on va régler un petit peu le Matte Black Point qui est à 0,25. On va peut-être le descendre un petit poil ici, peut-être jusqu'à 0,10 ou 0,16. Voilà, c'est mieux. Le White Point, on va le laisser à 0 parce que c'est pas mal ici. Alors là, on pourrait se mettre sur, au lieu de Final Transparency, sur le Day and Spill pour regarder l'équilibre entre le vert et le magenta, hein, c'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, mais il est assez bien à l'origine. Regardez ici, si je pousse un peu pour vous montrer, vous voyez qu'ici on va dans le magenta, alors que là, on pousse sur le vert. Et en fait, il faut que notre résultat soit le plus neutre possible. Donc on est pas mal comme ça. Là, c'est pareil. On va essayer de rester le plus neutre possible. Et on passe de ça, Day and Spill à Final Transparency. Et voilà, on a notre transparence. Et regardez le résultat finalement. On avait ici une transparence qui était comme ça, vous voyez, sur les cheveux. Et maintenant, on a quelque chose qui est beaucoup plus fin. Regardez ici les petits cheveux qui traînent là. Regardez comment ils traînaient avant là en haut. On les voyait presque pas. Là, vous voyez, on voyait un petit fil blanc ici. Regardez maintenant ce qu'on voit ici. On voit vraiment nos cheveux ici. Pareil là, regardez ce que c'est là. Et regardez ce que c'était avant. C'était vraiment, il y avait ce filet blanc, on ne voyait pas les cheveux. Et regardez maintenant la précision des cheveux qu'on voit ici, là, ou encore, regardez ici cette partie-là. Regardez ces petits cheveux qui se baladent en incrustation. Et regardez ce que c'était quand on appliquait le keyer de Final Cut. C'était beaucoup moins précis ici. Regardez ce qu'on a gagné comme précision en utilisant Egg Screen Garbage combiné avec Egg Screen Pro, sachant qu'il y a encore d'autres logiciels dans la suite, d'autres plugins qu'on peut utiliser comme Egg Screen Wrap ou Egg Screen Fix. La suite est complète. Là, je viens de vous montrer facilement comment l'utiliser, soit toute seule avec un seul logiciel, Egg Screen Pro, soit en utilisant deux, Egg Screen Garbage en premier lieu et derrière, juste derrière, Egg Screen Pro. Il faut savoir qu'il y a d'autres possibilités d'utiliser d'autres logiciels dans cette suite pour faire des trucs encore plus complexes, mais pour le coup, je me garderai de vous expliquer ça ici dans un tutoriel vite fait parce que c'est assez complexe. Donc je vous mettrai en lien ici, où je mettrai avec le texte, le PDF que Red Egg Production a sorti, à ma demande d'ailleurs, que leur patron a écrit, bon c'est en anglais, mais qui moi m'a aidé à préparer ce tutoriel et qui vous aidera si vous voulez aller plus loin que moi dans l'incrustation avec ce keyer donc qui s'appelle Egg Screen Pro et qui, regardez la différence sur deux plans ici entre ça et ça. Hop, ici voilà une incrustation qui est quand même bien meilleure que celle-là. Regardez ici la différence sur les bords, hop, et là. Et celle-là, vous voyez sur les cheveux, regardez sur les cheveux la différence, paf, et ici, une incrustation qui est quand même beaucoup plus réussie que celle-là. Et notamment, regardez bien cette partie-là, avant, enfin, incrustation FCPX et incrustation Red Egg Production. Voilà, en plus le prix de ce keyer par rapport aux autres keyers du marché incrusteurs sur fond vert qui sont de l'ordre de plus de 200 €, il me semble, ou en tout cas de 200 $. Celui-là, qui doit être d'une quarantaine de dollars, est quand même d'un prix très très raisonnable pour des résultats très très satisfaisants. Je vous encourage vivement, si vous avez besoin de faire de l'incrustation, de vous équiper de ce petit plugin qui, vraiment, pour les résultats qu'il donne, est à un prix tout à fait abordable. Voilà, merci et à bientôt.